Bonjour. Alors, guidance générale, bla bla bla, polarité féminine, masculine, des deux sexes, on est d'accord. Ouais. J'espère que vous allez bien. Que vous avez bien démarré le week-end. Moi, je vous avoue que j'ai attrapé froid. Et oui, je dors avec la fenêtre grande ouverte et un petit plaid sur n'importe quoi. Parce qu'en fait, les chats, c'est des vrais petits radiateurs. Je sais pas si vous avez des chats ou des chiens, mais c'est des vrais radiateurs. Alors bon, bah du coup, voilà. C'est pas grave. Une petite infusion de pain, un peu de gingembre et zou, c'est reparti. Donc, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce que les cartes vont nous raconter de beau pour la dernière journée de ma semaine? Allez, zoom, zoom, zoom. Donc, bah dites donc, il y a quelqu'un qui a des pensées limitantes. Hein. Il y a quelqu'un qui se dit, j'y arriverai jamais. Je me suis trop mal tenue. J'ai pas fait ce qu'il fallait. On va voir ce que dit. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Voilà, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à travailler par rapport à tout ce désastre dans ma vie pour pouvoir réaliser mes désirs en faisant un grand engagement avec une belle réconciliation, plein de communication, déclaration d'amour. Parce qu'en fait, je me suis tiré une balle dans le pied en immobilisant totalement ma relation avec cette femme indépendante, charismatique, auto-entrepreneuse, qui n'a besoin de personne pour s'assumer. Voilà. Et oui, c'est le problème. Force d'avoir même immobilisé la personne, bah, ça bouge pas. Vous voyez, pensée limitante à cause d'une femme hein, qui a été terriblement trahie. Une femme très intelligente qui s'est refaite toute seule. Et puis bah, du coup, on fait introspection, ermitage, on va chercher en soi les clés du pourquoi, du comment. Pourquoi on s'est aussi mal tenu avec cette femme? Pour quelles raisons avons-nous eu besoin d'imposer notre ego d'une façon vraiment pas jolie? Ça, pour moi, c'est une des pires cartes du jeu. Voilà. Parce que le monsieur, en fait, vous voyez... passionne, mais oui, absolument, le monsieur, il comprend, hein, il sait qu'il est amoureux d'elle. Et puis, ben, ça le rend tout feu, tout flamme, cette histoire, parce qu'il n'a qu'une envie, c'est d'aller s'engager avec elle. Et voilà. Il y a eu, dans certaines histoires, dans beaucoup d'histoires, je pense que vous le savez mieux que moi, il y a quand même eu des pompes brûlées. Vous voyez, la personne, la polarité masculine, elle est allée loin dans sa démarche de détruire la divine. Peut-être pas directement, mais en tout cas de ne rien faire pour empêcher ça. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, là. Ouais, pour moi, c'est cette configuration-là. Le monsieur comprend très bien, parce que là, on l'a bien vu, hein. Il comprend très bien. Vous voyez, que c'est lui qui a totalement immobilisé, empêché cette femme de faire quoi que ce soit. Et, ouais. Et du coup, bah, le monsieur, il est obligé de mettre fin à une forme de triangulaire dans sa vie, mais il est bourré de remords, il est bourré de regrets, il est malheureux. Cet homme se pose des questions parce qu'il a déconné et il le comprend. Ok. Merci de nous donner le photomaton. C'est dingue. Vous savez, c'est le genre d'histoire dans laquelle, et puis il y en a beaucoup parmi vous qui me racontent ça, donc je vous apprends rien. C'est ah bah voilà, bah le photomaton, le monsieur, il est dans la misère, voilà. Il est dans une misère, mais alors d'amour, d'amitié, d'argent, ça, on va le voir. En tout cas, sa misère, elle vient du fait hein, qu'il a quitté une personne et qu'il est obligé de travailler parce qu'il y a eu une destruction massive dans sa vie de la réalisation de ses souhaits. Il y a participé, hein. Il est obligé de bosser là-dessus parce qu'il a une part de responsabilité dans ça. Et ses souhaits, c'était ce grand engagement avec une réconciliation, blablabla, tout ce qu'on a vu à la coupe. Donc, il y a un monsieur qui est en misère.
Vous voyez, qui se pose des questions, qui se dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça? D'où les pensées limitantes. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi bla bla? C'est fou comme ils sont tous à des niveaux différents. Vous avez remarqué les tirages, on a rarement un masculin qui soit au même niveau que le tirage d'avant ou d'après. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc le monsieur est dans une misère. Et il se pose des questions et il peut pas aller très loin vu qu'il se limite lui-même en se disant c'est toi qui as empêché cette histoire de voir le jour. Merci de me dire ce qui coupe le photomaton. Merci de me dire ce qui coupe. Ah, bien sûr, bien sûr. Baf. Il faut guérir. Il faut guérir parce qu'on a beaucoup trahi. On a fait des coups de canif dans le contrat. On a menti. On s'est caché pour manipuler à distance. On a espionné. On a volé. Enfin voilà quoi. Il faut guérir de tout ça. Ou alors, mais non, on a fait ça à son contrat d'âme. C'est-à-dire que le monsieur comprend bien que c'est lui qui s'est tenu comme ça vis-à-vis de son contrat d'âme avec sa divine. Vous voyez. Et du coup, il jongle. Ah bah c'est normal. Il jongle. Il est dans la misère. Il a des pensées limitantes. Et il se dit, je n'y arriverai jamais. Eh oui. Alors, pendant quelques heures, il se dit, allez, j'y vais. Puis après, sa raison, son mental lui dit, mais ça va pas la tête. Vous voyez, c'est ce genre de choses, quoi. Puis son cœur lui dit, mais tu l'aimes. Et le mental dit, mais pas du tout. J'ai fait en sorte que, donc, je ne dois pas revenir sur mes pas. Vous voyez, il y a aussi cet aspect-là. L'ego, l'orgueil, le fait de devoir admettre, je me suis planté. Et ça, c'est dur. Et le monsieur, vous voyez, il faut guérir ça. Et ça, c'est une des pires cartes du jeu à mes yeux. C'est quand on ne se tient vraiment pas bien avec les gens. Et il ne s'est pas bien tenu vis-à-vis de sa divine. Bon. Incroyable. Donc on est bien d'accord, une femme très indépendante, qui vit toute seule, qui est tranquille, qui s'assume, et pour elle, il va devoir mettre fin à quelle que soit la chose qui l'a empêché de venir vers elle. Soit c'est un entourage, une famille, une femme, une manière de vivre, quelle que soit l'histoire. Et il a de la culpabilité, il a des remords, il a des regrets, il est malheureux, il est très malheureux, parce qu'en plus il veut du succès, il veut la vérité. Oui, il veut s'engager. Il a envie d'aller plus loin d'une façon stable, mais en fait, il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa main. Il se dit, il n'est pas encore complètement au point, il est encore en train de comprendre. En fait, il est ahuri de voir la situation dans laquelle il s'est mis tout seul. C'est plutôt ça, je crois. Merci de nous dire à quoi aspire cet homme avec sa belle divine. Il aspire à papoter, il aspire à communiquer, il aspire à ce que les choses aillent vite, à ce que tout s'accélère. Vous voyez, là, quand il aspire à des choses avec sa divine, du coup, boum, il est à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas plus à l'arrêt que le royaume des pentacles. C'est la matière, c'est l'ancrage, c'est l'argent, c'est le matériel, mais c'est aussi la lenteur. C'est le cavalier dans celle-là, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, c'est vous dire la lenteur. Et le cavalier, il est à cheval, le roi, il est assis sur son trône. Immobilisme total. Donc, il voudrait beaucoup que ça s'accélère, qu'il y ait de la communication. Il aimerait beaucoup pouvoir faire entendre combien d'amour il a. Mais comme je vous le dis, voilà, immobilisme total. Voyez, lui-même s'immobilise. Donc oui, c'est un monsieur qui aimerait bien communiquer, qui aimerait bien faire une belle déclaration d'amour. Et peut-être aussi, une autre option, il aimerait communiquer au sujet du fait d'avoir été immobilisé. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, lui, il est très immobile, il aimerait être très stable aussi matériellement. Et en fait, voilà, ce à quoi il aspire, c'est à faire un grand engagement, à démarrer quelque chose de très stable pour avoir beaucoup de bonheur. Bon, c'est pas mal. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme.
Son problème, c'est que il n'est pas encore complètement transformé. Il a encore cette transformation massive dans sa vie à réaliser. Il est peut-être encore dans la fin, vous voyez, de la renaissance. Son problème, c'est d'arriver peut-être aussi à faire renaître un amour qu'il a perdu. Voyez. En tout cas, le problème, c'est de quitter une situation d'inconfort pour aller vers une paix, vers une harmonie. Et son problème, c'est d'avoir de la curiosité et de l'excitation. Il a de l'excitation quant au fait de quitter la situation dans laquelle il est, mais il n'arrive pas à bouger pour le moment parce qu'il est encore, voyez, en train de ruminer et de finir sa belle transformation. Il n'est pas encore complètement au point. Voilà, mais ça va venir. C'est en cours, c'est pas mal. Il commence à avoir les idées un peu plus claires quant à ce qu'il veut dans sa vie, et il commence à avoir des aspirations que je trouve assez intéressantes. Vous voyez, son problème, c'est de pouvoir bouger, c'est d'avoir de la passion, de pouvoir bouger pour se réconcilier. Vous voyez, il veut, voilà, ça pose problème, il n'est pas encore complètement prêt, il est encore dans les méandres de la conscientisation, d'ouvrir les yeux, de comprendre sa responsabilité, de comprendre ce qui s'est passé, d'arrêter de se poser en victime ou d'arrêter de se poser en bourreau. Enfin, vous savez, le fameux triangle de Karpman, n'est-ce pas? Merci de nous dire quel est le passé... Non, je vais poser la question. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Oups. Ok. Ben voilà, des peurs qui l'ont empêché d'avancer. Des peurs qui lui ont fait croire à des illusions. Il a eu peur, hein, regardez. Il a peur de quoi? De sa grande opportunité en amour qu'il a ratée. C'est normal. S'il n'avait pas eu toutes ces peurs, il n'aurait jamais fait tout ça. Et puis c'est parce qu'il a eu des peurs qu'il a fui face à l'amour. Et c'est à cause de ces peurs qu'il a raté cette opportunité en amour, hein, on est d'accord? Et ben oui, il a raté cette opportunité parce que lui, sachant qu'il avait des sentiments pour cette femme, il s'est enfui, ça lui a fait très peur. Vous savez, les masculins ont souvent un peu... bon, je pense que je vous apprends rien, vous connaissez les théories mieux que moi, je crois. Donc voilà, c'est le fait d'avoir des sentiments qui lui a fait très peur. Et qui l'a poussé à poser une fin douloureuse. Hein. Et puis il a imposé les choses, parce que c'était là, il a imposé son pouvoir. Et aujourd'hui, ben voilà. Du coup, ben, le monsieur, il a peur, parce qu'en fait, aujourd'hui, il voudrait se réconcilier. Il voudrait bien avoir son pouvoir, il voudrait que ça bouge rapidement, mais il n'est pas encore complètement au point. Encore une petite transformation à finir d'opérer, hein. Et puis ça ira. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel homme. Zoom! Eh ben voilà! Il veut faire entendre sa vérité. Il veut communiquer. Il va communiquer. Il en a besoin. Il a soif de ça. Vous voyez, voilà. Il va communiquer pour une belle guérison, pour transformer le négatif en positif. Il va aussi communiquer de façon non violente. Ah oui, ça y est, vous voyez, il va être beaucoup plus à même, dans pas longtemps, de s'ouvrir et de partager tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a envie de verbaliser. Vous voyez, il veut guérir, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire, et puis ben, lui, ça y est, il a gagné en stabilité, il sait qu'il veut s'engager pour le bonheur, hein, avec cet amour qui n'a jamais finalement vraiment pu être mis en place et qui finalement est un très grand amour pour lui, et c'est pourquoi il va prendre des décisions à ce sujet-là. Mais ça, c'est plus tard. Pour l'instant, il va déjà commencer à communiquer. Il n'est pas encore au stade de tout réaliser, mais c'est en cours, c'est bien. Merci de nous dire comment notre belle Ulysse considère sa belle divine. Comment considère-t-il sa polarité féminine, cet homme? Zou.
Eh bien, écoutez, il sait que c'est un grand engagement qui va l'engager à la vie, à la mort, et il sait que c'est la réalisation de ses souhaits. Donc cet homme a bien compris l'importance de cette union avec sa belle dame. Ah, c'est joli, hein. Vous voyez, c'est bien la divine, ça, c'est la mini-impératrice. Donc cet engagement et la réalisation des souhaits de cet homme, eh bien, c'est bien sa divine. C'est Pénélope. Il rentre et ça y est, il va mettre le cap sur Ithaque, je vous le dis. Merci de nous donner la posture de Pénélope par rapport à ce bel Ulysse. Comment Pénélope vit-elle tout cela? Cernée de prétendants, brodant du matin au soir, défaisant son ouvrage durant la nuit, afin de donner toute latitude à ce bel Ulysse de prendre les années qu'il lui faut pour revenir. Comment va Pénélope? Ben Pénélope, elle sait que elle le sent, hein, qu'il y a une fin douloureuse en cours. Vous savez, il y a les hépatie gémellaire. Donc elle sait qu'il y a une fin douloureuse en cours pour cet homme, hein, qui est en fait très amoureux. Et c'est cette fin dont on parle ici, hein, c'est cette transformation. Et puis c'est aussi la fin des problèmes. Il n'y a pas 11 d'épée, ça n'existe pas, c'est maximum 10. Et elle sait que tout cela, finalement, c'est la fin d'un cycle qui est encore un peu dans une forme de questionnement. Hein. Les épées, c'est le mental. Donc, elle sait que c'est la fin des problèmes, elle sait que c'est la fin du questionnement, elle sait qu'elle réalise sa mission sur Terre. Et ça, c'est beau. Elle est bien, la mini-impératrice, c'est bien la divine. Elle est un peu sur la défensive quand même, elle est un peu sur ses gardes, parce qu'elle se dit, ouais, enfin t'es mignon, mais ça fait quand même plus de 20 ans que tu m'as pas passé un coup de fil. Bon, je rigole hein, quand je dis, enfin je rigole, non, c'est l'histoire de quelqu'un, mais ce que ne prenez pas que pour, voilà, ne vous dites pas, ah c'est que pour celles qui sont dans ce cas-là, non, c'est pour tout le monde, mais bah voilà, elle se dit, bon, je reste sur mes gardes, j'attends de voir comment il sera, j'attends de voir s'il est capable, lui, de vraiment faire dans ses actes, de vivre, de réaliser dans ses actes les intentions qu'il a psychologiquement, mentalement, amoureusement. Que va-t-il faire? Donc c'est pourquoi elle est un peu sur ses gardes. Et pourtant, hein, elle sait bien que ça ne sert à rien de traîner ce lourd passé comme un fardeau pour essayer de construire un futur heureux. Elle l'a compris, Pénélope. Oui, non, elle a avancé. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse national quant à cette grande histoire d'amour impliquant un retour à Ithaque. Alors, ben voilà, il n'a qu'une envie, c'est de travailler sur le truc, lui. Et en même temps, ça lui fait peur, c'est normal. C'est toujours les deux faces de la pièce de monnaie, vous savez. Il est obligé de travailler parce que il y a eu une destruction massive, et puis c'est le timing divin. Non, pardon, je me trompe. Et ça, ça va très vite. Et ce qui va très vite, c'est que le timing divin l'oblige à accélérer le mouvement. Et le monsieur, si ça fait 20 ans qu'il n'a pas passé un coup de fil à la divine, il a plutôt tendance à prendre son temps. On l'a bien compris. On a compris qu'il voulait le vrai, qu'il était un peu immobile, un peu pendu. Et du coup, bah oui, d'un côté, il y a une part de lui qui n'a qu'une envie, c'est en effet d'avancer, de travailler, de réaliser ce qu'il doit faire dans cette vie actuelle, sur cette terre. Et puis, il y a une part de lui qui se dit, non mais attends, tu lui as pas passé un coup de fil en 20 ans. Comment elle va t'accueillir, voyez? Il est un peu, parce qu'il n'est pas, lui, totalement guéri. C'est pourquoi il a beau aspirer à des jolies choses, il a beau regarder sa divine comme étant la réalisation de ses souhaits et son grand engagement à la vie et à la mort, bah quelque part ça lui fait un peu peur quand même. On comprend, parce que c'est le timing divin de s'engager dans cette histoire d'amour, on est d'accord. Et là, il faut qu'il soit très stable. Il faut qu'il soit capable de construire et d'appréhender cette histoire d'amour avec construction, sérénité, équilibre, projection dans le temps, et puis par exemple achat du caveau de famille, vous voyez. Non, pardon, excusez-moi, bon, j'arrête de dire des bêtises. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre belle Ulysse dans cette grande et belle histoire d'amour
avec sa merveilleuse Pénélope, qui l'attend patiemment sur son île à Ithaque. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans un futur plus lointain, s'il vous plaît? Il va communiquer et après, que se passe-t-il? Voilà, c'est là, ça arrive, c'est très beau, c'est magnifique, je vous l'annonce. Ça, c'est splendide. Ah, puis bah oui, vous voyez, c'est bien concernant Pénélope, ça. Ok, bien. Donc, succès pour cet homme très stable, engagement et grand bonheur. Je pense au vu des cartes qu'après avoir communiqué dans un premier temps, ça pue le retour sur Ithaque, hein, ça sent vraiment le grand engagement. Alors, Pax, bague de fiançailles, emménagement officiel à deux, quelle que soit la situation, vous vous adaptez. Grand bonheur, hein. Grand bonheur. Arcane majeure du bonheur. On peut difficilement faire mieux. Lui, d'un équilibre, mais alors olympien, faut le dire quand même. Il est très immobile, mais quand même, il va bouger. Puis vous voyez, là, on voit bien qu'il bouge. Hein. Puis ça, c'est la carte du succès. Donc, succès, bonheur, engagement, stabilité. Avec qui? Avec Pénélope. Ça y est, le monsieur revient. Il fait les choses bien. Il décide enfin de réaliser ses souhaits. Il décide enfin d'être heureux, d'être aimé et d'aimer en retour, et de mettre enfin en place dans sa vie une belle histoire qui lui apporte beaucoup de bonheur et d'espoir. Bon, c'est magnifique. Alors, bah écoutez, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura plu. Ça, ben, pour moi, c'est d'ici la fin de... Je pense que c'est début 2022, fin d'année, parce que ça, c'est très rapide. Puis vous savez, en ce moment, les énergies accélèrent, parce que là-haut, ils accélèrent tout ça. Ils ont compris qu'il fallait mettre un peu les bouchées doubles. Ce qui fait que je pense que tout s'accélère. J'en parlais hier soir avec une amie guérisseuse, chamane, etc. Et on était ébahis toutes les deux en disant « Mais tu as vu comme les choses s'accélèrent en ce moment, l'énergie est incroyable. » On voit un peu la même chose. Et on ressent surtout la même chose. Et du coup, je pense que cette communication, c'est pas dans les 3 mois qui viennent, ça, c'est dans les maximum 3 semaines qui viennent, vous voyez. Et puis ce retour, ce succès, cet engagement et ce grand bonheur, ça, c'est d'ici, enfin, c'est quelque chose qui se met en place très vite. Et je pense qu'avant la fin de l'année, dans cette histoire, et pour beaucoup d'autres histoires, il va y avoir beaucoup de mouvements très positifs. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour votre présence. Si vous voulez voir la vidéo en version longue, je vous invite à vous abonner au club Pénélope. Pour 3 € par mois, comme ça c'est accessible à tout le monde, vous me payez un petit café, bah vous avez accès au tirage lumière, à l'explication de ce jeu, là par exemple dans ce cas-là, avec, bah, je prends un petit Lenormand, vous voyez, pour éclairer un peu des cartes intéressantes. Voilà, je crois que le jeu parle de lui-même. Et puis après, aujourd'hui, bah, vous voyez, je vais tirer l'oracle des artisans de lumière pour la polarité masculine et pour la polarité féminine. Une fois de temps en temps, je crée un post pour que vous puissiez poser une question et puis je fais une vidéo dans laquelle je réponds avec les cartes aux questions des personnes qui ont envie de réponses. Voilà, j'ai fait ma pub, c'est sympa. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, je vous retrouve lundi et je vous fais des gros bisous à tous. Allez, au revoir.